Bonsoir tout le monde, je suis Gabrielle et vous écoutez Wow Spoken French. Ce soir, on parle d'un sujet que tout le monde connaît très bien, la routine du soir. Antoine, tu as l'air fatigué ce soir. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous nos auditeurs fidèles. Oui, tu as complètement raison, je suis épuisé ce soir. C'était une journée très longue, mais je suis vraiment très content d'être là avec vous tous. Dis-moi, Gabriel, comment se passe ta soirée en général? Tu as une routine bien établie? Ah, excellente question pour commencer. Ma soirée commence toujours vers 18h quand je rentre du travail. Et la toute première chose que je fais, c'est enlever mes chaussures. C'est tellement agréable, c'est comme si la journée de travail se terminait vraiment à ce moment-là. Oh oui, je comprends parfaitement. Moi aussi, c'est la première chose que je fais quand je rentre chez moi. Il y a quelque chose de très libérateur dans ce petit geste simple. Poser ses sacs, enlever ses chaussures, et tout d'un coup, on se sent mieux. Et après ça, qu'est-ce que tu fais en premier? Après, je vais directement dans la cuisine. J'ai toujours très faim quand je rentre. Je prépare une petite collation, parfois du fromage avec du pain, parfois des fruits, parfois des noix. Ce petit moment dans la cuisine me fait du bien. Et toi, Antoine, tu manges quelque chose quand tu rentres? Absolument. Je suis exactement comme toi. J'ai toujours faim le soir en rentrant. Mais moi, je prépare souvent une tisane en même temps. J'aime beaucoup la tisane à la camomille, elle m'aide à me détendre après une longue journée de travail. Et nos auditeurs, qu'est-ce que vous mangez ou buvez quand vous rentrez chez vous? Dites-nous dans les commentaires. Oui, dites-nous absolument. C'est toujours très intéressant de savoir comment les autres commencent leur soirée. Chaque personne a ses petites habitudes. Antoine, est-ce que tu prends une douche ou un bain le soir? Bonne question. Oui, j'aime beaucoup prendre une douche le soir. Pas tout de suite en rentrant. D'abord, je mange quelque chose, je me pose un peu. Mais après, la douche chaude, c'est un rituel essentiel pour moi. Ça sépare vraiment la journée de travail de la soirée. Tu fais pareil? Moi, je préfère prendre un bain le soir plutôt qu'une douche. C'est beaucoup plus relaxant pour moi. J'aime mettre des bougies autour de la baignoire. J'écoute de la musique douce ou même un podcast en français. Ah oui, j'écoute des podcasts pour apprendre. C'est une excellente façon de pratiquer une langue. Guide. Oh, ça semble vraiment très relaxant et romantique. Je n'ai malheureusement pas de baignoire dans mon appartement actuel, mais j'essaie de créer une atmosphère agréable le soir aussi. J'allume quelques bougies dans le salon et je mets de la musique jazz en fond. Nos auditeurs, vous avez un rituel spécial pour vous détendre le soir? On veut savoir. J'espère vraiment que vous allez nous répondre dans les commentaires. Ces petits moments de plaisir dans notre quotidien sont tellement importants pour notre bien-être. Alors Antoine, après ta douche, qu'est-ce que tu fais en premier? Je me mets en pyjama immédiatement. Je sais, peut-être c'est un peu bizarre à dire, mais j'adore être en pyjama confortable, le plus vite possible après la douche. Mon pyjama préféré, c'est un vieux pyjama bleu marine que j'ai depuis presque 10 ans. Il est peut-être un peu usé, mais il est tellement doux et confortable. Haha. Non, ce n'est absolument pas bizarre. Moi aussi, j'aime me mettre en tenue très confortable rapidement. J'ai un grand pull gris très doux que j'adore mettre le soir. Il appartient à mon frère à l'origine, mais maintenant il est définitivement à moi. Et vous, les auditeurs, vous avez votre tenue préférée pour les soirées à la maison? Partagez-le avec nous. Je suis certain que tout le monde a sa tenue de soirée spéciale. Bon, alors Gabriel, tu m'as dit que tu regardes parfois la télévision le soir. Qu'est-ce que tu aimes regarder comme émission ou série? En ce moment, je regarde beaucoup de séries françaises et belges. J'ai découvert une nouvelle série policière que je trouve absolument captivante. J'aime aussi regarder des documentaires sur la nature, les animaux, les voyages. Ces émissions m'apprennent beaucoup de choses tout en me relaxant. Et toi, Antoine, tu regardes quoi le soir? Moi, j'aime énormément les émissions de cuisine. Je trouve ça très inspirant de voir les chefs préparer des plats magnifiques. Et parfois, après avoir regardé une émission de cuisine, j'essaye de faire une nouvelle recette le week-end. La cuisine, c'est vraiment une de mes grandes passions. Gabriel, tu cuisines souvent le soir après le travail? Ça dépend beaucoup des jours. En semaine, je préfère vraiment les repas simples et rapides à préparer. Je fais souvent des pâtes, une soupe ou une salade composée. Mais le week-end, j'aime passer plus de temps dans la cuisine. La semaine dernière, j'ai préparé une quiche Lorraine maison. C'était vraiment délicieux. Nos auditeurs, vous cuisinez le soir en semaine ou vous préférez commander à livrer? Très bonne question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commandent leurs repas par application téléphonique. C'est très pratique après une longue journée. Moi, j'avoue honnêtement que parfois, quand je suis vraiment très fatigué, je commande une pizza ou des sushis et sans aucune culpabilité. La vie est courte
Il faut profiter des petits plaisirs. Absolument d'accord avec toi. Et puis, cuisiner le soir quand on est complètement épuisé, ce n'est pas toujours une bonne idée. On peut faire des erreurs de cuisine terribles. J'ai déjà mis du sel à la place du sucre dans une pâte à gâteau parce que j'étais trop fatiguée. C'était une catastrophe totale. Ha ha ha! Oh non, quelle catastrophe! Je comprends trop bien. J'ai moi-même oublié de mettre de l'eau dans la casserole pour les pâtes une fois, quand j'ai entendu le bruit bizarre. Oh là là! Bon, on va changer de sujet. Gabrielle, est-ce que tu fais de l'exercice le soir? Oui, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a environ 6 mois et maintenant je ne peux vraiment plus m'en passer. Je fais du yoga pendant 30 minutes chaque soir juste avant de dîner. Ça m'aide vraiment à relâcher toutes les tensions de la journée. Le yoga, c'est excellent pour le corps et pour l'esprit. Et toi, tu fais du sport le soir? J'essaie. Je fais parfois une longue promenade le soir si le temps est beau. J'habite près d'un parc, alors c'est très agréable de marcher dans la nature le soir. Une petite marche de 20 à 30 minutes, ça fait tellement de bien au corps et à l'esprit. On peut réfléchir, on écoute les bruits de la nature. Nos auditeurs, vous faites du sport ou de l'exercice le soir. Écrivez-nous absolument. Oui, dites-nous. C'est toujours très motivant d'entendre les habitudes sportives des autres. On peut trouver de l'inspiration dans les commentaires. Bon, Antoine, parlons maintenant d'une chose très importante. Comment tu prépares ta nuit? Tu as des rituels particuliers? Ah oui, c'est fondamental. Le rituel du coucher, c'est vraiment très important pour la qualité du sommeil. Moi, j'essaie d'éteindre mon téléphone portable environ 1 heure avant de dormir. Je sais que beaucoup de personnes font défiler les réseaux sociaux dans leur lit, mais moi, j'essaie vraiment d'éviter ça. Le soir, les écrans, ce n'est pas bon du tout pour le sommeil. Tu as tout à fait raison. La lumière bleue des écrans perturbe vraiment la production de mélatonine dans notre cerveau et ça rend le sommeil plus difficile. Moi aussi, j'essaie de limiter le téléphone le soir. À la place, je lis un livre physique, un vrai livre en papier. En ce moment, je lis un roman de Philippe Claudel. Vous connaissez cet auteur? Oui, il est très talentueux. La littérature française est si riche. Moi, je lis aussi des livres le soir, mais je lis plutôt des livres de développement personnel ou des biographies de personnes inspirantes. Lire avant de dormir, c'est vraiment une habitude excellente. Et nos auditeurs, vous lisez avant de dormir ou vous préférez écouter de la musique ou autre chose? Dites-nous dans les commentaires. On adore lire vos messages, vraiment. Chaque commentaire nous fait très plaisir. Maintenant, Antoine, est-ce que tu as une routine de soins le soir? Pour ta peau, tes dents? Ah oui, j'avoue que j'ai quelques petites habitudes. Je me brosse les dents, bien sûr. C'est absolument essentiel. Je fais ça pendant 2 bonnes minutes, matin et soir. Et puis, j'utilise une crème hydratante pour le visage depuis quelques années. Ma mère m'a conseillé de commencer à en mettre quand j'avais 20 ans. Et maintenant, je suis vraiment content d'avoir suivi son conseil. La peau, il faut vraiment en prendre soin dès le plus jeune âge. Bravo Antoine. Prendre soin de sa peau, ce n'est absolument pas seulement pour les femmes, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai une routine beauté assez complète le soir. Je me démaquille d'abord avec une huile démaquillante, puis je me lave le visage avec un gel nettoyant, j'applique un sérum vitamine C et enfin une crème de nuit nourrissante. Ça prend environ 15 à 20 minutes, mais c'est vraiment mon moment de relaxation et de soins personnels. 20 minutes, c'est très sérieux et complet. Moi, ma routine prend environ 3 minutes maximum. Mais chacun ses priorités et ses habitudes. Nos auditeurs, vous avez une routine beauté ou de soins le soir? N'hésitez pas à partager vos conseils dans les commentaires. On est tous là pour apprendre. Oui, on est toujours à la recherche de bons conseils et de nouvelles idées. Bon, Antoine, une question importante. Est-ce que tu prépares tes affaires pour le lendemain le soir? Ah oui, c'est une habitude que j'ai prise il y a quelques années et qui m'a changé la vie. Le soir, avant de dormir, je prépare mes vêtements pour le lendemain. Je prépare mon sac, je vérifie mon agenda pour voir ce que j'ai à faire le lendemain. Ça m'évite le stress du matin. Le matin, je suis souvent encore endormi, alors préparer les choses la veille, c'est vraiment très pratique. Excellente habitude. Moi aussi, je prépare ma tenue du lendemain. Et je prépare aussi mon déjeuner pour le lendemain. Je fais ce qu'on appelle le meal prep. Je prépare mes repas à l'avance pour la semaine. Ça économise du temps et de l'argent. Nos auditeurs, vous préparez vos affaires le soir ou plutôt le matin? Très bonne question. Chaque personne est différente. Certaines sont des personnes du matin. D'autres préfèrent tout préparer la veille. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. L'important, c'est ce qui fonctionne pour vous. Gabrielle,
À quelle heure tu te couches généralement? En semaine, je me couche généralement vers 23 heures, mais honnêtement, parfois je reste éveillée jusqu'à minuit ou même plus tard si je lis un livre très passionnant. Je n'arrive tout simplement pas à m'arrêter, et le lendemain matin, je le regrette un peu. Et toi, Antoine, à quelle heure tu vas te coucher? En semaine, j'essaie vraiment de me coucher vers 22h30 ou 23h. Je me lève assez tôt le matin pour le travail, alors j'essaie de dormir suffisamment. Le week-end, c'est une autre histoire. Je reste debout beaucoup plus tard. Et vous, nos chers auditeurs, à quelle heure vous couchez-vous? Dites-nous. Oui, partagez votre heure de coucher avec nous dans les commentaires. C'est un sujet très universel. Et n'oubliez pas que dormir suffisamment est vraiment très important pour la santé physique et mentale. Les spécialistes recommandent entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit pour un adulte. C'est beaucoup. C'est vrai, et malheureusement, beaucoup de personnes ne dorment pas assez. Le manque de sommeil peut causer des problèmes de concentration, d'humeur, même de santé à long terme. Antoine, tu as des conseils pour bien dormir? Ah, tu t'es trompé de prénom, Antoine, tu as dit ton propre prénom. Je plaisante. Mais oui, donne-nous tes conseils pour bien dormir. Oh là là, je suis vraiment fatigué ce soir. Haha. Bon, quelques conseils simples que j'ai appris et qui fonctionnent vraiment. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Évitez le café et les boissons avec de la caféine après 16 heures. Gardez votre chambre fraîche, sombre et silencieuse et faites une activité relaxante avant de dormir. Lire, méditer, faire du yoga. Excellent conseil. Et moi j'ajouterais, essayez de ne pas travailler dans votre chambre à coucher. La chambre doit être associée uniquement au repos et au sommeil dans votre cerveau, pas au travail ou aux écrans. C'est ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Nos auditeurs, vous avez d'autres conseils ou astuces pour bien dormir? On veut vraiment savoir. Absolument. Partagez vos astuces avec toute la communauté Wow Spoken French dans les commentaires. On est une grande famille de personnes qui apprennent le français ensemble et on apprend de chacun. Gabrielle, tu veux ajouter quelque chose de spécial avant qu'on termine cet épisode? Oui, je veux juste rappeler à tous nos auditeurs qui apprennent le français, chaque conversation que vous écoutez, chaque épisode que vous regardez, vous aide à progresser. Même si vous ne comprenez pas chaque mot ce soir, c'est tout à fait normal et c'est même attendu. L'important, c'est de pratiquer régulièrement. La régularité, c'est vraiment la clé. Très bien dit, Gabrielle. Et rappelez-vous, la routine, c'est la clé du succès dans tous les domaines. Que ce soit pour apprendre le français, pour prendre soin de vous le soir, pour votre santé ou votre travail. Les petites habitudes quotidiennes font une différence énorme à long terme. Continuez vos efforts. Tout à fait. Alors nos chers auditeurs, merci infiniment d'avoir passé cette soirée avec nous sur Wow Spoken French. On espère sincèrement que cette conversation vous a été utile, intéressante et que vous avez découvert de nouveaux mots et expressions en français ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos épisodes. Chaque semaine, on vous prépare de nouveaux contenus en français pour vous aider à progresser. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cet épisode. On adore lire vos commentaires. Ils nous inspirent vraiment beaucoup et nous motivent à continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Wow Spoken French. Prenez soin de vous, dormez bien et bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous, à la prochaine fois sur Wow Spoken French.